Salut les Batfans, je te souhaite déjà un super Halloween. Alors, comment trouves-tu mon poncho? Il m'a coûté 10 €, c'est un officiel Batman DC Comics. Je l'ai trouvé dans une boutique geek en Flandre. Maître Julien, pourriez-vous me confier votre... qu'est-ce donc? Un sac poubelle pour le pendre au porte-manteau. C'est un poncho Alfred, mais te dérange pas, je vais le faire. L'histoire du jour provient du tome 2 de la série Batman et Robin Aventure. Alfred a choisi pour cette spéciale Halloween une histoire mettant en vedette l'épouvantail. Je ne suis pas tout seul dans cette vidéo, ils sont 12 invités. Alfred, c'est parti pour ton casting. Salutations les Batfans. Sur cette vidéo, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Kevin, un des chroniqueurs du blog Batman Legend et youtubeur sur la chaîne Super Knight Comics. Il interprète pour la deuxième fois le Chevalier Noir. Le youtubeur, le jeune lecteur, prête sa voix à Maître Dick Grayson, le jeune Robin. GT Comics, dont tu peux suivre les critiques comics sur Insta, interprète à nouveau le méchant de l'histoire. Il nous propose sa vision de l'épouvantail. Le youtubeur du Read Club a accepté mon invitation et interprète Evan, un personnage déterminant de l'histoire. Prof et geek, fidèle au poste, incarne l'un des sbires de l'épouvantail, ainsi qu'un rôle surprise que tu découvriras à la fin du récit. Le comptoir DC Comics a la lourde tâche d'incarner mon propre rôle. Je ne doute pas qu'il sera à la hauteur de l'exercice. Fred, de la chaîne Les Comics de Fred, interprète une des victimes de l'épouvantail. Joe Fleed, un Batfan qui a répondu à l'appel de mon casting, interprète Friday, un autre complice de l'épouvantail. Le dessinateur Michael Minaru, qui a créé le logo de la chaîne ainsi que certains visuels, participe également au projet. Enfin, Maître Julien remercie tout spécialement son mari Michael, Odile et Quentin pour leur précieuse collaboration. Ah ah! J'en ai profité pour halloweeniser ta pièce, Alfred. T'avais upgradé ton générique, mais pas la bibliothèque. Et puis avoue, c'est beaucoup plus cool ainsi, non? Certes. Bon, cette fois, tout est en place. Installe-toi confortablement, prépare ton Batmug avec du jus de citrouille, et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il était une fois, lors d'une nuit d'octobre, dans le cimetière de Gotham. Non, non, pitié, épargnez-moi. Quoi qu'il vous paye, je double la mise, juré. Le roi d'Halloween contemplait à distance ce spectacle qui le rendait fou de joie. Un Gothamien terrifié. C'était tellement jouissif, encore meilleur qu'une sucrerie. L'homme se mit à genoux et supplia son bourreau. J'ai de l'argent. Ferme-la, dit un des agresseurs en lui donnant un coup de pelle dans les jambes. L'homme perdit l'équilibre et tomba dans un gigantesque trou. Mais attendez, ce trou, c'est bien ce que je pense? Avec la pénombre, je n'avais pas bien vu. Ces gars s'apprêtaient à l'enterrer vivant. Ils étaient maintenant en train de lui balancer de la terre. tu parles trop, Vic. C'est ça ton problème. Non, je ne veux pas crever comme un animal. Personne d'autre ne pouvait entendre son désespoir et lui venir en aide. Pas comme un animal. La terre recouvrait à présent tout son visage. Je ne veux pas mourir comme ça. L'homme cessa de respirer et son cœur s'arrêta. C'est fascinant. Quand je les vois se trémousser et geindre sous l'emprise de mon gaz terreur, j'ai l'impression de déclencher un incendie. Déclara captivé le roi d'Halloween, le professeur Jonathan Crane, alias l'épouvantail. Ouf, ce pauvre homme dénommé Vic n'était pas mort finalement. Mais à le voir se tordre dans tous les sens, j'en connais un qui aura certainement des courbatures partout lorsque la toxine terreur aura quitté son corps dans quelques heures. Un blondinet binoclard s'avança vers l'épouvantail. Il hésita un moment avant de l'accoster. « J'ai fini ?» lui dit le binoclard. Vous voilà, monsieur Friday. Vous avez 40 secondes d'avance sur le planning. Je me suis même branché à leur réseau électrique, professeur. Les batteries sont inutiles. Excellent. Je me disais que je pourrais peut-être garder un souvenir. D'accord, dépêchez-vous. Et prenez quelque chose de cher, que ça ressemble à un cambriolage. Donc tout ça pour terrifier des agents de sécurité d'un plateau de télé, c'est donc ça le super plan diabolique de l'épouvantail, je l'ai déjà connu plus inspiré. Bon allez, on y retourne. L'homme nommé Friday passa à côté de deux autres sbires de l'épouvantail. Dis iceberg. Quoi? Lui répondit son collègue. Y a quoi là-haut?
Très bonne question. Il y avait bien quelque chose. C'était Batman et Robin qui leur tombèrent dessus. Bas les pattes. Déclara Robin en cognant un des sbires. Pas de touche aux récompenses tant que la partie n'est pas finie. Pendant ce temps, Batman plaquait au sol Friday. Dans son coin, l'épouvantail ne loupait pas une miette du combat. Il attendait le moment propice pour sortir de sa cachette et inonder Batman de son gaz de la terreur. Peine perdue à mon avis. Depuis le temps, parmi tous ces gadgets, Batou devait forcément avoir un masque anti-gaz intégré à son costume. Ouais, vu sa canne de tout, plutôt pas. Batman rampa à reculons. Il semblait totalement terrorisé. Vous disiez avoir débranché l'alarme. Dit-il en colère à Friday. Ce dernier ne comprenait pas. Il était pourtant persuadé l'avoir fait. À ce moment, Robin, qui était toujours en plein combat, se rendit compte de la situation. Batman? L'homme de main de l'épouvantail profita de ce moment d'inattention pour lui décocher un coup de poing au visage. Batman avait maintenant rampé jusqu'au fond de la pièce. Le roi d'Halloween se rapprochait lentement mais dangereusement de sa nouvelle proie. Batman dans cet état, c'était du caviar pour lui, Qu'on m'amène Robin. dit-il calmement. En vrai, il était surexcité. Ah, non, n'approche pas. Tu es à ma merci, Batman. Je doute même que tu puisses m'entendre, vu le boucan que doit faire ton cœur. Mais ce n'est pas moi dont tu te as peur, hein? C'est quelque chose d'autre que mon gaz te fait voir. Le sbire prénommé Iceberg rapprocha Robin de la scène. Ce dernier gesticulait dans ses bras pour se libérer. Je vais te donner une raison de me craindre. Désormais, j'entrerai tous tes cauchemars. Iceberg, tue ce gosse! Iceberg ne se fit pas prier. Avec une satisfaction non feinte, il posa ses mains sur le cou du jeune prodigue, puis il fit une prise spéciale et l'étrangla. Non! Hurla Batman. La tête de Robin retomba sur son épaule. Il n'y avait plus de tonicité dans son corps. Robin était mort. Cette vision eut l'effet d'un électrochoc pour Batman. Immédiatement, la toxine de la terreur quitta son esprit. La rage et la colère semblèrent avoir pris le dessus. Immonde meurtrier, sale monstre. Il se jeta sur l'épouvantail qui était très surpris par ce qu'il se passait. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Vu la quantité de toxines que Batman avait reçues, c'était tout simplement impossible. Iceberg et son collègue tentèrent de retenir le Chevalier Noir qui était enragé comme jamais. Attendez, minute, j'ai parlé trop vite, non? Ce ne sont pas du tout les hommes de main de Jonathan Crane qui le retiennent. Mais oui, il s'agit de Robin et de l'inspecteur Bullock. Et l'épouvantail n'est pas du tout la cible de notre justicier préféré. Il était en train de s'en prendre à un parfait inconnu. Lâchez-moi. Mon Dieu! Il veut me mordre? C'est bon, l'effet se dissipe. Je vais bien, Robin. Batman se piqua ensuite au poignet, Je prélève un échantillon de mon sang, expliqua-t-il. tant que la toxine terreur s'y trouve. C'est quoi ce délire? Explosa l'homme que Batman venait d'agresser. Je règle les derniers détails du concert de la décennie qui aura lieu demain soir. Pendant ce temps, le plateau de mon jeu se fait braquer. Et pour finir, Batman essaie de m'égorger et de me tuer. Sympa. Dit Robin en aidant Batman à se relever. Un cadre de la chaîne. Dit-il en se frottant la nuque. Un peu plus loin, Evan tentait d'attirer l'attention des policiers. Vous avez vu? Il a essayé de me mordre. Désolé Evan, je pense que tout le monde s'en fout. Un peu plus tard, dans la Batcave, Dick Grayson, alias Robin, rejoignit Batman. Ce dernier était absorbé par une recherche sur le Bat-ordinateur. Il est midi, Bruce. Tu dois dormir pour évacuer ce gaz terreur. Il prépare quelque chose de monstrueux. Marmonna Batman. Comment le sais-tu? Ces deux complices d'hier soir en parlaient? Le professeur Crane a déjà voulu détruire cette ville, Dick. Et voilà qu'il attaque les jeux-télé. Cette fois, il va trop loin. Ironisa Dick. Oublie ce vol. Il organise un coup énorme, monstrueux. Bruce, tu n'es pas en état de... Voilà, Coupa Batman. c'est lui, le troisième. J'ai fouillé les archives de la police toute la matinée, à la recherche du fuyard. Michael Friday, un électronicien. C'est un spécialiste des alarmes et des ordinateurs. Mais il n'a rien fait d'extraordinaire. Batman n'écoutait plus son partenaire. Son esprit avait quitté la Batcave. Tout n'était plus que cris, feu et destruction autour de lui. Bruce, Ne me touche pas. Dit-il en l'esquivant. Ne vois-tu pas? Ne comprends-tu pas que l'épouvantail va tous nous tuer? Robin avait rarement vu autant d'inquiétude dans les yeux de Batman. Et s'il avait raison? T'as entendu aussi? Alfred, c'est toi? Je vais aller voir. Je reviens tout de suite. À ta place, j'aurais honte. Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais.
Alfred dit que ce n'était pas lui, il est en train de faire du ménage un petit peu plus loin. Bon, on a dû flasher. Allez, on y retourne. Pendant ce temps, l'épouvantail et son complice Friday étaient retournés sur le plateau du tournage. L'épouvantail avait retiré son masque pour rentrer plus discrètement. Ne l'étouffez pas, crétin. Je ne veux pas qu'elle meure. Ah, la voix de l'épouvantail sans son masque, c'est tout de suite moins flippant. Contrairement à Segarini et l'iceberg, la brutalité n'est pas mon fort. C'est stupide d'être revenu, professeur. On pouvait regarder ça chez nous. Pas d'insolence. Nous sommes ici, au cas où votre matériel ne fonctionnerait pas. N'ayez crainte. Tout va très bien marcher. Ce soir, on refait la guerre des mondes, puissance 10. On ne va pas faire une farce d'Halloween géante. Nous allons unifier l'Amérique. Ce sera historique. L'épouvantail avait donc bien un super plan diabolique pour Halloween. Rendez-vous tous les jours à 18 h pour connaître la suite de cette histoire. J'en profite pour remercier, avec la complicité d'Alfred, mes 12 invités. En attendant le prochain épisode, je te propose d'aller consulter leur page. Les liens sont en description. Plus que jamais, vis ton bat Halloween à fond et on se dit à très bientôt.